Nous parlons maintenant de cette bande dessinée Wax Paradox et nous recevons notre consoeur Justine Saut. Bonjour et Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur cette BD, vous êtes scénariste et dessinatrice. C'est ça. Et dans Wax Paradox, on suit l'enquête et aussi un peu la quête de Sophia, une jeune étudiante belge en design textile, une jeune femme métisse qui cherche un peu sa place et qui va se voir confier un mémoire sur le wax, ce fameux tissu emblématique souvent associé à l'Afrique. Justine Saut, racontez-nous-en un peu plus, dans les grandes lignes évidemment, pourquoi le wax devient l'élément central de la propre introspection de l'héroïne. C'est ça. En fait, l'idée du wax ne vient pas de moi à l'origine. Donc, c'est le Musée de l'Homme à Paris qui décide de faire une exposition sur le wax. Et ils ont l'idée de proposer non pas un livre d'exposition, mais une bande dessinée. Donc, quelque chose d'un peu plus moderne. On brise là quand même pas mal de codes au niveau des musées. Et il y avait des contacts avec Bayard Graphique et ils m'ont suggéré de faire cette bande dessinée. Donc, moi, le point de départ, c'était effectivement le wax, en sachant que j'y connaissais pas grand-chose. Donc, moi, plutôt la jeune fille, alors peut-être. Alors, voilà. Mais je me suis dit, je vais d'abord beaucoup me documenter pour savoir de quoi il s'agit, lister les thématiques, les problématiques liées au wax. Et puis, je me suis dit, mais en fait, comment je vais les incarner dans des personnages ? Quel personnage va porter quel discours, quelle voix, pour qu'on comprenne l'immense complexité de ce tissu. Et je me suis dit, en faisant mes recherches, qu'il y avait pas mal de contradictions et de paradoxes autour de ce tissu. Et je voyais un parallèle à faire avec la complexité identitaire d'un personnage métissé. Et c'est comme ça que ça a pris forme et que j'ai proposé de faire un parallèle entre les deux et d'entrelacer la complexité culturelle du wax et la complexité identitaire d'un personnage métissé. Complexité, effectivement. Et d'ailleurs, au départ, Sophia n'est pas très à l'aise avec le wax. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un peu trop ethnique, peut-être un peu trop lié à son père, je ne sais pas. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on découvre effectivement au fil des pages. On voit qu'elle est un peu mal à l'aise, qu'elle cherche à éviter quelque chose. On ne sait pas quoi au départ. Et puis, on comprend que pour elle, explorer ce tissu, c'est pas seulement explorer un tissu, c'est explorer d'autres choses, son histoire familiale, ses racines africaines. On comprend que son père lui offre des wax depuis qu'elle est petite. Son père qui vit dans un autre pays, le Congo, qui vit loin d'elle. Et peut-être qu'elle vit en Belgique. Elle vit en Belgique. Voilà, auprès de sa mère. Et donc, on comprend qu'il y a un lien et qu'il y a des choses à dénouer aussi entre ce père et sa fille. Et je voulais justement une relation assez pudique avec un père qui offre des wax à sa fille, en fait, pour lui manifester son affection, pour lui transmettre des messages, parce que ce sont des personnes qui ne se disent pas les choses franchement. Et je trouvais que là aussi, il y avait quelque chose intéressant à faire, puisque le wax est porteur de langage, en fait, de signes. Oui, beaucoup de non-dits. On parle beaucoup de nos jours de réappropriation culturelle et c'est peut-être ça aussi un peu le paradoxe, c'est que le wax est devenu africain alors qu'à la base, ça ne vient pas d'Afrique, ce n'est pas vraiment un produit africain. Voilà, encore un paradoxe, hein. On revient au titre de cette bande dessinée. C'est vrai qu'il a été créé par des colons hollandais, mais dans le même temps, il est perçu comme totalement emblématique des personnes qui se sont retrouvées à un certain moment de leur vie sous le joug colonial. Il y a une africanité qui est indéniable. Le wax, il est aujourd'hui indissociable du continent africain. Et pourtant, effectivement, ce sont des Hollandais qui l'ont créé en s'emparant d'une technique indonésienne, donc à l'origine rien à voir. Et c'est vrai qu'il a ces contradictions en lui, créées donc par des personnes qui n'avaient a priori rien à voir avec l'Afrique, mais qui l'ont proposé à une clientèle africaine, et ces femmes africaines, je dis femmes parce que c'est majoritairement elles, même s'il y a des hommes dans l'histoire, qui ont investi ce tissu de toute leur culture. Donnent vie au wax, hein, vous le dites d'ailleurs. Les Africaines donnent vie au wax. Alors ça, c'est le personnage qui le dit, enfin, mais bon, là on peut le dire, c'est ce que je pense aussi. Donc effectivement, les femmes africaines qui ont placé qui en tout cas réussi à placer ce tissu dans des moments de la vie les plus importants, les naissances, je sais pas moi, les baptêmes, les mariages, enfin, je veux dire, le fait d'intégrer un tissu dans des rituels de vie, c'est quand même difficile de rendre un élément plus vivant que ça. Et puis il est aussi vivant même, je veux dire, graphiquement. Donc on sait que les Africaines ont aussi donné des recommandations pour les couleurs, pour les motifs, parce qu'ils se sont appropriés finalement tout ça. Et les Hollandais ont fait des études pour savoir ce qui plaisait à leur clientèle. Et donc il y a eu vraiment ces échanges où elles ont conseillé des couleurs et des motifs. Et donc là encore, on voit que parmi les motifs qui sont représentés, il y a aussi le wax, c'est un tissu qui vibre sous nos yeux, hein, avec des motifs, des couleurs complémentaires qui sont mises les unes à côté des autres. Et on a l'impression qu'il est vivant. Et à travers ça, on voit que parallèlement, Sophia expérimente quelques expériences assez violentes. Elle se rend compte finalement du racisme et du fétichisme autour d'elle. Pourquoi était important pour vous de parler de ces thématiques-là dans son cheminement à elle ?
Peut-être que je voulais pas me cantonner à l'histoire du wax, qui est déjà évidemment très, très riche en elle-même, et on aurait pu écrire, je pense, des tonnes de bandes dessinées là-dessus. Ça a aussi été la BD du renoncement, parce qu'il y a beaucoup de thématiques que j'ai pas pu aborder dans cette bande dessinée. Mais je trouvais intéressant d'emmener les lecteurs et les lectrices un peu ailleurs. Je voulais vraiment incarner le récit. Je voulais proposer une histoire, si vous voulez, sensible, c'est-à-dire que c'est pas une BD de reportage où on a quelqu'un qui va vous expliquer les choses. C'est une BD, en tout cas, c'est ce que j'ai cherché à faire, qui vous emporte et vous allez en apprendre sur le wax et ses contradictions en même temps que le personnage, et en même temps, vous allez être plongé dans sa sensibilité. Et donc, pour moi, parler de la sensibilité et du vécu d'une jeune fille de 22 ans, parce qu'elle a 22 ans dans cet ouvrage, c'était aussi emmener les lecteurs et lectrices vers ce qu'elle vit avec un petit copain, ce qu'elle vit avec sa famille blanche, ce qu'elle vit avec sa famille qu'elle perçoit plus lointaine, qui est au Congo. Ouais, il faudra en plus pour elle, ça sera aussi un moment pour elle de pouvoir se parler de tout ça et de pouvoir explorer ce qu'elle est elle-même en fait. Oui, donc c'est vraiment l'exploration d'un tissu qui se mue en exploration d'elle-même. Et donc il y a cette quête identitaire qui apparaît au fil des pages. Justine Saut, journaliste à la télévision, mais aussi, surtout ici, scénariste et dessinatrice de cette bande dessinée Wax Paradox, parue en France aux éditions Bayard Graphique. Merci d'être passé par le Merci à vous pour journal de l'invitation. TV5 Monde. Merci.